dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, Seigneur. Je n'ai pas hésité. Quand tu m'as prouvé ta fidélité, mon roi, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, mon roi, je n'ai pas oublié. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, papa, vraiment tu m'as étonné. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand.
le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, Seigneur, le repos éternel, et que brille pour eux la lumière sans déclin. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Pour ceux qui se souviennent, nous étions déjà ici dans cette salle, il y a un peu plus de 2 ans. Nous voici encore, pas pour nous plaindre devant Dieu de nous arracher nos parents. Je l'ai dit tout à l'heure, pour rendre grâce. Dans la liturgie de l'Église, rendre grâce veut dire merci. Quand nous prions, quand nous sommes en contact avec Dieu, il faut apprendre à dire merci. Ça, généralement, nous ne le faisons pas. Dès qu'on commence à prier, on commence à demander à Dieu. Donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi. On commence, il faut dire merci d'abord. Donc nous, on commence d'abord par demander pardon, on reconnaît que nous sommes pécheurs, et ensuite on rend grâce à Dieu pour ce que nous avons, pour ce que nous sommes. On peut maintenant demander. Mais c'est une méthode qui est même simple dans les relations entre nous. C'est ça qui fausse souvent les rapports entre nous. On ne reconnaît jamais nos torts, on ne reconnaît jamais ce que les autres font pour nous, mais on est toujours en train de demander aux autres, d'exiger. Or la liturgie, la messe et de la prière nous oblige d'abord à reconnaître que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Et ça nous permet de nous purifier, de faire un examen de conscience. Nous allons demander au Seigneur de prendre pitié de nous, de prendre pitié de Maman Frida, qui comme nous, comme chacun de nous dans sa vie humaine, n'a pas toujours été à la hauteur de l'amour de Dieu. Demandons pardon en chantant le Kyrie. Fais-nous revenir
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, qui est toujours en pitié, pardonne. Nous te supplions humblement pour ta servante, Marita Zouébo, qui a quitté ce monde, puisqu'elle a mis en toi son espérance et sa foi, accorde-lui d'être conduite jusqu'à la vraie patrie et de partager la joie sans fin. Nous le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous asseoir et nous allons écouter la première lecture. Verset 1 à 5. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel auprès de Dieu, prête pour les noces, forte qui venait du trône. Elle disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Elle demeurera avec eux et ils seront ses peuples et lui-même. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Hein? Il y a quelqu'un qui peut faire ça? Répondez, il y a quelqu'un qui peut faire ça? Non. Vous êtes sûr? Non. Vous êtes sûr que certains enfants qui sont ici en Belgique ne peuvent pas faire ça? Voilà, vous êtes sûr. Vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Il y a, dans la lecture d'aujourd'hui, les deux lectures qu'on a entendues, il y a quelque chose qui revient. L'espérance, les choses nouvelles, la vie éternelle, la résurrection. Je veux un peu entrer dans le contexte. La première lecture, c'est l'Apocalypse. C'est un livre qui est un peu compliqué, qui parle de la fin des temps. L'Apocalypse nous raconte un peu, premièrement, la détresse de l'être humain. La détresse d'un peuple qui s'est détourné de Dieu et Dieu a frappé par des punitions. Quand vous quittez le chevaux de tous les jours, on vous met dans un contexte qui n'est plus un contexte ordinaire, vous perdez tout. Vous ne pouvez plus rentrer chez vous tous les soirs, ou sortir tous les matins, faire ce que vous avez à faire. Donc les gens ont perdu les repères. Ils étaient en terre étrangère et ils ne savaient plus comment vivre. Et en terre étrangère, ils ont commencé à perdre les parents. Les enfants mouraient, les parents mouraient, les grands-parents. Donc, à tel enseigne que les familles se divisaient même, donc on ne savait même plus où est le cousin, où est l'oncle, chacun était de son côté. Il faut bien comprendre cette situation qui était très difficile pour le peuple. Et cette situation, elle est la situation dans laquelle, de façon indirecte, nous vivons. Mais, ce qui est intéressant, c'est que, au cœur de cette souffrance-là, de cette peine, il y avait un message d'espoir que les prophètes portaient. Le jour viendra où Dieu va restaurer la dignité. Le jour viendra où Dieu va vous redonner la joie. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris. Mais quand on lit la Bible, les promesses de Dieu sont toujours très lentes à se réaliser. Très lentes. Les générations ont passé, les gens sont morts, oubliés, et les gens ont même perdu espoir. Dans le livre d'Isaïe, on parle parfois de 50 ans. On parle de 100 ans, 150 ans. Les gens ont perdu espoir, les générations sont passées. Et un jour, ce jour-là arrive. Le peuple est ramené en Israël. On doit reconstruire le temple. Et chacun commence donc à reprendre encore ses marques.
Je prends un peu l'exemple, votre maison brûle, le temps que l'assurance, les assurances, vous revenez, on reconstruit la maison, mais avec ce livre de l'Apocalypse, le chant que nous connaissons, quelle joie quand on m'a dit que nous rentrons à la maison du Seigneur. La joie. Donc, première chose, la détresse humaine devant Dieu. La détresse humaine devant Dieu, elle est exprimée par notre faiblesse, par les deuils que nous avons. Comment est-ce que Dieu peut faire que nos parents meurent? Une maman. Bon, je n'aime pas trop parler des mamans quand je prêche pendant les deuils. Parce que les mamans, je peux dire des choses que les mamans peuvent me gifler après. Je n'aime pas trop. Parce qu'une maman, en fait, vous pouvez décrire votre maman. Vous ne pouvez pas. Même quand vous faites un effort de dire qu'elle était ceci, bon, Hortense m'a envoyé le fait par dire qu'on a écrit que maman était ceci. Mais vous ne pouvez jamais décrire votre maman. Je mets tout qui compte ici au défi. La personne qui dit que lève le doigt, on va parler ça. Oh, le papa, c'est trop facile de le décrire. C'est à elle de donner le pouvoir d'attirer la vie, de protéger la vie, de donner la vie, de la protéger encore jusqu'à sa propre vie. Mais comment vous allez décrire une personne pareille? Vous ne pouvez pas. Donc la détresse humaine, elle se trouve là où nous sommes incapables de dire même à Dieu quelle est notre souffrance. Combien de personnes ici peuvent prier en disant à Dieu, voici ma souffrance ici? Personne. Donc, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que en matière de foi et dans la vie de la foi, la prière, il y a quelque chose qu'on appelle l'espérance. La relation avec Dieu se termine toujours par l'espérance. Ce que nous avons à l'évangile, c'est bien ça. Marthe, c'est chacun de nous. C'est le prototype de la détresse humaine. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quelle est la capacité de chacun à pouvoir sortir des problèmes? Vous êtes là pour cette question. Quelle est ma force pour sortir de mon problème, de sortir de ma détresse, de mon stress? Il faut toujours chercher au fond de soi. Et c'est ça la force de Marthe. C'est la force de l'espérance. Pas l'expérience, on s'entend. Espérance. On ne peut pas dire que c'est ce que je n'ai pas dit. Espérance, c'est-à-dire qu'au cœur de la souffrance, mais elle n'a pas prié. Elle a prié. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'elle a mal prié. La vraie prière, dans ce cas-là, est celle-ci. Seigneur, donne-moi du travail. Avec le travail, j'ai le salaire. Avec le salaire, j'achète ma voiture. C'est pas logique. Maintenant, nous allons élever nos prières devant le Seigneur. Chacun de nous sera libre de prier. N'ayez pas peur de prier. Prions pour que le Seigneur nous écoute et du fond de nos cœurs de détresse et bien consoler nous tous qui sommes adressés sagement et la famille qui est ici présente. Prions le Seigneur et universel. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, car resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire sans fin du proclame. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis
regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse pour nous toujours cette paix, et conduis-nous vers l'unité parfaite, et toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Les gens qui ne se sont pas dit bonjour depuis 1 an, 10 ans. La paix du Christ. Je sais que vous le connaissez déjà. Ceux qui ne sont pas catholiques, vous restez gentiment en place. Ceux qui sont catholiques, qui ne sont pas en état de communier, qui n'ont pas reçu la première communion, vous restez gentiment sur place. D'accord, on va chanter. Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé, qui nous guide chaque jour comme une étoile devant nous, ses amis. Il connaît le durable de chaque jour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Le temps de sa donation nous appartient. Il travaille le Seigneur comme le font tous ses amis. Il connaît le durable de chaque jour. C'est mon corps, prenez et mangez. Merci à tous d'être là. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est la veillée pour le décès de notre grand-père. Et il faut dire que les dernières années ont été assez difficiles parce qu'il y a pas si longtemps, on a perdu le grand-père et ensuite ma tante. Et maintenant, c'est mamie qui est décédée. Donc c'est vraiment une situation simplement difficile. Mais comme le prêtre pouvait le dire, on ne peut pas commencer par dire que c'est difficile, on doit commencer par rendre grâce à Dieu. Et ça, on peut quand même le faire parce qu'il faut dire que pendant quelques mois, depuis environ septembre 2025, la grand-mère a été malade. Et ça a été des mois très difficiles. Donc même nous étant ici, il y en a qui ont pu faire le déplacement et même tout ce qu'on entendait simplement, tous les échos qu'on a eus sur la santé, c'était vraiment difficile. Même si elle essayait toujours pas de le cacher, mais elle essayait de ne pas nous attrister tout le temps. Donc nous aussi, on essaie de revenir constamment sur l'état de santé parce que c'était une situation fixe.
Donc en échangeant, on pouvait essayer de parler d'autres choses, elle pouvait toujours nous demander comment ça se passe, nous encourager dans tout, mais on savait que c'était difficile pour elle. Et donc on peut être reconnaissant à Dieu parce qu'on sait qu'au minimum c'est quand même une... En fait, ce que moi je me suis dit, la première chose que je me suis dit vraiment quand j'ai appris le décès, c'est que, ou bien c'était quelque chose qui me concernait, mais c'était juste qu'au moins elle ne souffre plus en fait. Au moins elle n'est plus dans cette peine parce que c'était une peine continue. Et même si nous, on pouvait lui apporter tout le soutien qu'on voulait lui apporter, malgré ça, ce n'était pas suffisant. C'est la situation que Dieu avait décidée et on ne pouvait que l'accompagner dans cette situation. Et au-delà de ça, on peut aussi rendre grâce à Dieu pour tous les moments qu'on a passés ensemble, pour toute la vie qu'on a vécue avec elle. Donc, en tout cas, je pense que la plupart d'entre nous ici, on l'a connue à Bambier, donc elle habitait à Bambier. Et c'est là où on a passé quand même beaucoup de temps quand on était petits. La plupart d'entre nous avons des cicatrices de quand on jouait dans la cour là-bas, ou bien donc des choses de l'enfance et même des choses plus récentes. Moi, le souvenir que j'ai le plus marquant, c'est que quand je rentrais, elle me faisait toujours le couscous gombo. Je pense que cette famille aussi, c'est la même chose. Donc, en tout cas, même si elle avait un certain âge, elle pouvait quand même... Bon, déjà, elle avait un certain âge en termes de chiffres, mais elle avait toujours beaucoup d'énergie, elle était toujours très belle, très coquette, simplement. Et elle ne nous montrait pas qu'elle était fatiguée. Et quand on allait au Cameroun, elle pouvait toujours aller au marché avec nous, acheter nos choses. Donc, elle nous a vraiment beaucoup gâtés. On a été très gâtés d'avoir une grand-mère pareille. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on peut vraiment rendre grâce à Dieu. Même si aujourd'hui, on peut se dire qu'elle n'est plus là. Et c'est la chose toujours la plus douloureuse de se dire que... Parce que quand la personne est là, tu ne ressens pas la chose. Quand la personne est là, tu te dis, je vais l'appeler demain. Si je l'appelle aujourd'hui, je vais l'appeler demain, je vais l'appeler la semaine prochaine. En plus, on est en Europe, tout le monde a ses occupations, tout le monde a ses problèmes. Mais quand la personne n'est plus là, tu sais que le numéro de la personne ne va plus jamais s'afficher sur ton téléphone. Et ça, c'est quand même la chose la plus triste. On aurait souhaité passer encore des années et des années avec elle. On aurait souhaité qu'elle voie les arrière-petits-enfants, etc. Mais c'est pas ce que Dieu a voulu. Mais on peut lui rendre grâce pour ce qu'il a permis jusqu'ici. En tout cas, on est très reconnaissant pour ce moment quand même qui nous permet de vivre et pour les moments à venir. Dans ta bonté, accorde notre maman Frida de parvenir dans ce sacrement jusqu'à la table où le Christ l'a conduit dans l'éternité. Oui, Jésus qui vit avec toi dans l'union du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans la joie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Demeurons dans la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée, bonne continuation de la soirée. Et un autre rendez-vous quand il y aura des... Je vous connais des gens sur moi. Un jour... L'occasion qui nous amène ici, c'est le décès de la maman de Maître Koumi, présidente de la famille d'Amena du Benelux, et de Marc Waffe. Donc ici, pour la suite du programme, ici, on passera par les témoignages. Les personnes viendront nous dire pourquoi ils sont venus. Un petit mot à l'endroit de la famille. Ensuite, ce sera une prise de parole par les membres de la famille. Mais avant d'y arriver, je tiens à vous rappeler qu'ici, sur le présentoir, on a un livre de condoléances. Il serait intéressant que chacun puisse laisser un petit mot. Parce que dans quelques années, quand la famille vous verra ces livres-là, les mots que vous avez laissés leur permettra de passer le cap. Donc, il y a un livre de condoléances qui est... Nous cheminons avec trois frères en France. Et dans notre association, nous sommes une famille. Et dans une famille, quand un membre est éprouvé, c'est toute la famille qui est éprouvée. Je n'ai pas connu maman Linda, mais ce que j'ai entendu dire d'elle, c'est que c'était une bonne maman. Une maman qui aimait tous les enfants,
elle ne faisait pas la différence entre les siens et les enfants des autres. Il me reste donc à lui souhaiter un repos céleste. À toi, meuf Hortense, tu as tout notre soutien et je te souhaite beaucoup de courage. Merci. Homme d'affaires, chers invités, bonsoir. Bonsoir. Une fois de plus, la mort a frappé la famille Bamena. Précisément la famille Bamena de Bruxelles. Il y a quelques semaines encore, la famille Bamena de Liège était ici pour apporter son plus grand soutien à notre chef de famille, Papa Moquet, qui venait de perdre son beau-père. Aujourd'hui, nous sommes là, toujours dans la tristesse, dans le malheur, président et encore notre plus grand soutien à la présidente. Alors, laisse-le qu'on y. Très franc. Tout ce que tu fais est bon. Maman, elle a vécu. Vous savez qu'aujourd'hui, atteindre 50 ans, 60 ans, c'est quelque chose de facile. Elle est grande, elle a eu la chance de voir ses petits-enfants. Le Seigneur l'a rappelé, elle allait se reposer. Nous ne pouvons que souhaiter que le Dieu Tout-Puissant l'accompagne, l'accueille dans son royaume. Et à vous qui êtes avec nous, la famille Bamena de Liège, du moins ici, ceux qui sont là, je vous dis, vous pouvez toujours compter sur la famille Bamena de Liège. En tout temps, en tout lieu, nous sommes avec vous. Merci. Merci, président Popolo. Au président de Popolo, présidence. Famille, président Popolo, chers invités, bonsoir et soyez les bienvenus. Je prends la parole ici au nom de la famille Bamena du Benelux pour une fois de plus adresser nos sincères condoléances à notre présidente, Maître Corny, et notre superviseur en la personne de Mba Mouafe, qui sont encore une fois de plus durement éprouvés. Éprouvés encore, n'est-ce pas, de la mort. La mort qui ne nous lâche pas, la mort qui est tout autour de nous. Et la famille Bamena, tout au cours, n'est-ce pas, de ce moment extrêmement difficile. Et nous ne le sommes pas faire. La raison pour laquelle, n'est-ce pas, nous sommes toujours là et nous sommes avec nos adhérents et nos membres et nos dirigeants pour pouvoir vous accompagner. Je disais tantôt, n'est-ce pas, que c'est un moment difficile parce qu'il y a de cela un peu moins de 2 ans où nous étions encore dans la même salle pour essuyer, n'est-ce pas, les larmes de notre présidente et de notre superviseur, Mba Mouafe, parce que papa était décédé. Et aujourd'hui, c'est le moment, n'est-ce pas, qu'on va devoir rendre encore des hommages. Et entre-temps, il y a un des enfants de la famille qui a témoigné en disant comme quoi il n'y a pas eu que cela, il y a eu également une, n'est-ce pas, la petite sœur de Mba Mouafe que j'ai particulièrement connue. Et ça a été vraiment très douloureux. Donc je voudrais, n'est-ce pas, au cours de toute cette malheureuse circonstance, Madame la Présidente Mba Mouafe, vous adresser au nom de la famille Bamena nos sincères et chaleureuses condoléances. Je sais que ce n'est pas évident, mais également vous devrez être fiers de ce que le Koran dit tout à l'heure, on doit célébrer la vie. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer la vie, on célèbre, n'est-ce pas, les parents, on doit célébrer la vie. C'est bien de savoir que nous devrons accompagner, n'est-ce pas, nos parents dans la tombe. C'est une grâce de mon point de vue. Parce que si ça avait été le contraire, ça aurait été encore beaucoup plus difficile à mon sens. Donc à cela, nous vous disons beaucoup de courage. Vous devriez, n'est-ce pas, faire le déplacement pour Bamena, pour accompagner maman, n'est-ce pas, là, sa dernière demeure. La famille Bamena vous souhaite tout le meilleur. Que le voyage de Bruxelles pour Yaoundé se passe dans les meilleures conditions. De Yaoundé pour Bamena également se passe dans les très meilleures conditions. Et que maman, n'est-ce pas, soit accompagnée également dans les meilleures conditions
et qu'elle retrouve papa afin, n'est-ce pas, que les ancêtres Bamina, n'est-ce pas, les accompagnent et les reçoivent de façon digne. Donc, ceci étant, je ne vais pas être beaucoup plus long que ça, puisque nous sommes tenus un peu par le temps, mais encore une fois de plus, recevez nos sincères condoléances. Et pour finir, famille Bamina de l'IA, chers invités, famille Bamina du Benelux, famille de toutes les personnes ici conviées, homme d'affaires, je n'oublie pas, parce que c'est important. Si vous n'êtes pas là, les affaires, n'est-ce pas, ça ne va pas aller. Les affaires, donc, merci, n'est-ce pas, de votre présence. Ça nous honore. Doméno. Que toutes les personnes ici présentes, n'est-ce pas, retrouvent le domicile respectif sans heure. Pas plus long qu'on énonce selon. Merci Ndiwafeu pour ces paroles mielleuses. Nous sommes venus ici célébrer la vie de maman Frida. La prise de parole en public, c'est pas facile. Mais Ndiwafeu, tu as vraiment élevé le niveau. Pourquoi je dis que Ndiwafeu a élevé le niveau? C'est que ces paroles-là ne sont pas entrées dans les oreilles des sourds. C'est difficile de perdre un parent, c'est difficile de perdre un être humain. C'est admissible de voir un enfant enterrer son parent. C'est une catastrophe quand c'est le contraire. Donc, au-delà de la douleur que nous éprouvons, au-delà de la douleur que la famille éprouve, le Seigneur en a décidé ainsi. C'est encore dans l'ordre des choses. Ça fait mal. Prions pour que maman Frida ait l'endroit où elle est aujourd'hui, qu'elle ait retrouvé son mari et que vos parents continuent à veiller sur vous dans l'au-delà. Je vais appeler ici Papa Félix pour donner son témoignage. Merci. Bonsoir. Merci d'être venu si nombreux soutenir la famille. Parce que dans des moments difficiles comme celui-ci, je crois qu'ils en ont besoin. Je le dis d'autant plus que maman Frida, au mois de septembre, j'étais au Cameroun avec elle. Elle était venue à l'enterrement de maman. Donc je sais très bien ce que c'est. Elle était déjà fatiguée, mais rien ne présageait qu'elle allait partir si tôt. Je l'ai revue au mois de janvier chez elle, à Yaoundé. J'étais allé au niveau de Cameroun, on est passé le pays du jour. Elle était très souriante, et une fois de plus, je suis un peu surpris. C'est vrai que on ne l'attend pas, mais je suis un peu surpris qu'elle soit partie si tôt, parce qu'elle était très souriante, on ne se rendait même pas compte qu'elle était malade, que la maladie était si grave. Mais malheureusement, à mon avis, c'était déjà un peu sérieux. Ceci dit, je souhaite beaucoup de courage aux enfants et aux petits-enfants, parce que comme je l'ai dit, c'est un moment très très difficile. J'en sais quelque chose parce que je l'ai vécu. Merci aussi d'être venu les soutenir, parce que, une fois de plus, c'est le moment où ils ont besoin de soutien. Merci beaucoup et que chacun rentre bien chez nous. Merci et bonne soirée. Merci Papa Félix. J'enchaîne directement avec Papa Marco. Je suis très étonné. Je suis très étonné. Je ne sais pas si on va vous dire ce soir. C'est une lourde charge, une lourde peine. Et ils peuvent depuis pratiquement depuis 4 ans. Je sais bien ce que vous représentez à mes enfants, famille et enfants, ce sont mes enfants. Là, vous avez parlé du tout, mais ne sachant pas qui était la personne assise à côté de nous. Je suis le papa de Franck, de famille, ses enfants. Même tous ces petits-enfants que vous voyez aujourd'hui, ça me pose un petit merci beaucoup de l'assistance que vous m'avez apportée. On ne veut pas que ça se... C'est le Seigneur seul qui l'a voulu.
Et puis voilà. En son, écrit la terre de maman Frite, qui était une personne charmante, chaleureuse, enthousiaste. On ne pouvait pas passer près d'elle, chez elle, sans recevoir un petit caquet. Il nous a élevés un peu comme tout le monde. Déjà moi, j'ai vécu chez elle pendant un moment. Avant, on a vécu en France. Et mes enfants sont nés. Donc aujourd'hui, sa perte, on fait trop souffrant. On est un peu seul aujourd'hui dans la vie. Il n'y a que seul Seigneur qui le porte et vous également qui nous apportez pour vos soutiens. Franchement, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. C'était la perte légère, je pense que tout le monde est la perte. Donc, il fallait plus. Merci de votre bienvenue pour le soutien. Merci. Merci, Papa Marco, pour ces mots. J'appelle Nef Yvonne. Une famille, Efeze, Emaze, Etaze, mais là c'était Kani, façon pour nous tenir dessus, mais tu as maman, fille de l'air. Mais là c'était à cause de la Je vous remercie tous et toutes d'être ici parmi nous pour nous soutenir ce soir. C'est trop dur. J'ai vu maman il y a 2 mois. J'étais au Cameroun. C'est une nouvelle qui nous est tombée sur la tête comme un coup de la Chine. On ne s'attendait pas à ça. C'est trop dur de perdre une maman. C'est une maman au grand cœur, c'était maman au grand cœur de la fille. Quand j'avais ouvert mon magasin, elle a observé, on a connaissance. Perdre un être cher, c'est pas facile. Du témoignage de ces petits-enfants, c'était vraiment une maman joviale. Nous allons retenir plutôt cet aspect-là pour aider maman à traverser, à passer le cap. Maman était bien. De tous les témoignages que nous avons ici. Merci pour ce moment de grâce. Merci à tout le monde d'être là ce soir pour soutenir les enfants, pour soutenir la famille. Ça fait 3 ans que ça dure. Mon frère est d'abord parti, sa fille, maintenant c'est sa fille, son épouse. Elle fut l'épouse de mon frère, comment? Elle était mon amie. Frida, c'était mon amie depuis 1972. Mon frère voulait 2 femmes. Il a même doté 2. Ça n'allait pas, il a laissé. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aimait la bonne nourriture. Il aimait bien manger. Il a laissé, et puis il a refusé une avec la d'autre. Parce qu'elle ne savait même pas faire plus un. Je lui ai dit, mon frère, j'ai mon ami là, qui a fait la technique. Parce qu'à l'époque, la technique, c'était connaître le frère manger. Et comme mon frère, lui et moi, on s'aimait beaucoup, on s'entendait beaucoup. Il n'a pas refusé. J'ai cédé ma chambre, désolé. Pas qu'ils ont fait quelque chose, hein. C'était chez les parents, à l'époque on respectait les parents. Ils vont juste pour poser. C'est comme ça que j'ai arrangé le mariage. On a arrangé le mariage avant le mariage. Dans le
j'avais le ventre de Fanny, moi aussi j'avais le ventre de Stéphane. De longue date. Pour faire court, Frida, que ce magasin-là, repose-toi en paix, ma chérie. Repose-toi en paix. Repose-toi auprès de mon frère, de ta vie, de vos ancêtres. Continue de l'aider et là. N'oublie pas les enfants. Là où tu es parti, là, continue de l'aider. Merci d'être venu, mes chers. Que Dieu maintenant vous me comble. Merci. Vraiment, je n'avais pas souhaité me lever aujourd'hui pour m'exprimer devant vous. Parce que c'est très douloureux pour moi. Maman Fride, non seulement était la maman de mes Franck Olivier, elle était aussi ma maman. Maman Fride est la cousine à ma maman, donc sa cousine directe. Et maman Fride était une personne avec qui je m'entendais beaucoup. C'était une personne vraie. Une personne qui n'aimait pas l'hypocrisie. Quand c'est jaune, elle disait c'est jaune. Donc franchement, elle m'a beaucoup marqué. Donc, je suis le successeur à sa grand-mère. Donc, elle m'appelait grand-mère, grand-mère. Elle savait m'honorer. Elle savait m'honorer. Franchement, je ne sais pas. Je perds les mots. Parce que je me dis, qui pourra encore m'honorer comme elle? Je dis, grand-mère, grand-mère, elle savait me donner des conseils. Elle savait, grand-mère, est-ce que tu ne vois pas que tu vas faire comme ça par rapport à ça? Et il y a une situation dans la famille par rapport à cette succession. Mais elle s'est levée, elle a pris des décisions, vraiment, elle a allé dans le bon sens. Elle a allé dans le bon sens et tout ça m'a vraiment marqué. Oh, donc, maman, frères et sœurs, on a été durement éprouvés. Pour qui on guerre, nous qui ne nous que quelqu'un. Donc, pas besoin de péché. On va prier pour le repos de son nom. C'est tout ce que je peux dire. Vraiment, pas petit monsieur. Pas petit monsieur. Ce n'est pas facile ni pour vous ni pour moi. Parce que jusqu'à ce qu'elle meure une semaine avant, je l'avais toujours au téléphone. Elle essayait de faire, de montrer, oui, ça va aller, ça va aller. Mais je commençais à sentir dans sa voix que ça n'allait plus. Vraiment, pas petit monsieur. Nous allons tous passer. Nous allons tous passer. Donc, que maman repose en paix. Famille, grand-mère là, grand-mère là, je suis me prends. Famille Bamela de Liège, je suis me prends. Homme d'affaires du Benelux, soyez les bienvenus. Les amis et les proches, soyez les bienvenus. Beaucoup de choses ont été dites concernant maman. Je ne vais pas être très long, je vais peut-être donner quelques anecdotes. Maman était tout pour moi. Elle m'a donné la vie et elle m'a aussi donné les moyens de vivre cette vie. Parce que je me souviens encore, quand j'étais en terminale c'est au collège adventiste, j'avais mes camarades de classe qui disaient tous, la plupart, on va voyager, on va aller en Europe. Certains avaient déjà des projets en Angleterre, d'autres au Canada, d'autres en Allemagne, d'autres aux États-Unis, à Paris. Et moi, je savais que je viens d'une famille pauvre. Quand je dis une famille pauvre, c'est par rapport
à mes amis proches qui habitaient tous à Bastos, dans des grandes villas, avec des parents qui étaient dans le gouvernement ou dans les administrations publiques, à des postes élevés. Et donc, j'ai fait un chantage à ma mère. Je lui ai dit, maman, moi aussi je vais aller en Europe. Si tu ne fais pas le nécessaire pour que j'aille en Europe, je vais me suicider. Donc ça c'est une petite anecdote. Et ma maman s'est organisée. Elle a essayé de trouver de l'argent dans ses réunions, dans ces différentes associations. Et voilà, elle m'a donné la possibilité de venir en Europe. Et une autre anecdote encore, c'est que ma première maison que j'ai achetée, pour compléter les fonds, il me manquait quelque chose comme 3 000 €. Et l'argent est venu du Cameroun. Le CFA du Cameroun jusqu'ici pour compléter mon financement. Donc ma maman, c'était vraiment quelqu'un qui donnait de sa personne. Elle va beaucoup me manquer. On l'appelait souvent l'ordinateur. C'est quelqu'un qui, elle était très organisée, elle pensait à tout. Et c'était toujours la première à souhaiter les anniversaires. Mon anniversaire, l'anniversaire des enfants, par exemple. C'était quelqu'un de formidable, de merveilleux, merveilleuse. Il n'y avait pas besoin de passer 5 minutes avec maman pour se sentir à l'aise. C'est quelqu'un qui avait la blague facile, c'est quelqu'un qui était très accueillant, très chaleureuse, qui mettait tout le monde à l'aise. Et donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder, mais voilà. Maman, c'était tout pour moi. Et elle m'a laissé un grand vide dans ma vie. Maman repose en paix. Merci. Merci, Mbawafé. Plus les témoignages se font, mieux on découvre maman. Elle était une femme charmante. Pour une anecdote aussi, je vais vous dire, ça fait 25 ans que je suis ici. Depuis mon entrée, c'est moi qui fais les Western Union. Je n'ai jamais reçu l'argent qui est venu du Cameroun. Maman ici. Bon, maintenant, c'est mon problème. Et elle fait aussi partie de la famille royale de Bamina. Et pour qui bosser, puis quand ils ont quoi, c'est pour que l'on a puis c'est pour qu'on ait un comme une famille, et pour que nous avons nous capter. Et chez nous, maman, j'ai mis ce que l'on a maillé, on dit, et pour ce moment. Merci. Famille, vas invités de ce moment. Oui, je suis français, je suis une fédération bonne. Je suis
L'Olinde Machu, Madimbo, nous me mêlons Madimbo Chantant. Après ce vaccin, nous la fédération là, maman vous connaissez. Ma voyez votre fédération là, dans les années alors côté famille, nous me voulons venir. Bon, regardons, nous avons votre fédération là, dans le partout, nous me voulons ça, un point spécial. Donc, ma maman vous connaît, ma famille, ma famille, parce que moi, je mettre tout le monde à bout, je veux maman, mettre maman, ou bien maman mettre parce que maman fait un feu, quand maman c'est très catastrophe. Vraiment, madame le moyen, nous la fédération venue, avoir association de barrières, on va voir avec 10. D'abord un crème de Burundi, faut faire. Voyons voir que les choses à brûler ensemble. Dans le chou, les chéris. Donc, on est toujours en famille. Bon maintenant, les choses se disent non. Les choses se disent non. Nous connaissons quand c'est comme maman, il y a des noms là. Nous allons. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Fédération pour Simoupon, des diverses associations, c'est ça pour Simoupon, famille pour Simoupon, mère en enfant. Ma joie ce soir est immense de vous voir ici nombreux pour venir nous soutenir suite au décès de maman. Qu'est-ce que je peux encore vous dire de plus? Je pense que les témoignages ici ont tout dit. Je veux également dire à ceux qui n'ont pas pu témoigner ce soir, c'est à cause du temps qui nous est imparti. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu leur donner la parole. Maman ici qui est partie a connu beaucoup de personnes. Maman était l'aînée d'une fratrie avec de 9 enfants. Maman était une femme généreuse, maternelle, qui savait conserver, empathir. Elle était exceptionnelle, formidable. Et moi, en tant que son aînée, j'ai suivi ses pas. Comme la tante l'a dit tantôt, vous l'avez suivi, je suis sa fille aînée. Tout ce que j'ai comme caractère, je le tiens de ma mère. Et ma mère a été pour moi mon amie, mon tout. Je marche toujours presque seule parce que je peux me tourner à tout moment de la journée, je téléphone à ma maman. C'était vraiment... Pour moi, c'est très difficile depuis le 27 qu'elle est partie. Je ne sais plus vers qui me tourner. Maman était malade. Je peux dire depuis qu'elle a perdu sa fille, ma soeur cadette. Mais elle a été brave. Elle a vraiment combattu. Elle était très forte. Elle gardait le sourire. Même quand je téléphonais, elle ne le montrait pas. Elle disait toujours, ça va aller. La dernière fois que j'ai vu maman, c'était au mois de mars. Je me suis rendue au Cameroun, vu que sa santé se dégradait. Je me suis dit, je vais quand même encore aller une fois, pour ne fût-ce que la voir, peut-être que c'est la dernière. J'ai été, maman m'a démontré, je peux dire, vers mon retour que ça allait mieux. Quand je suis rentrée, tout le monde qui pouvait me demander comment va maman, je disais, maman, ça va mieux, elle va mieux. Et tout d'un coup, 2 mois après, elle a basculé. Maman a beaucoup souffert. Moi, je reste en fait, aujourd'hui, traumatisée par rapport à la douleur
ma maman a vraiment souffert. Ce que je peux dire ici, ce soir, maman, vraiment, tu as été brave, forte, courageuse face à la maladie, mais le bon Dieu a décidé autrement. De là où tu te trouves aujourd'hui, je ne peux que te demander de continuer à nous protéger, nous tes enfants, tes petits-enfants, et que là où tu dis un bonjour à papa et à Diane, c'est très difficile pour moi. J'ai perdu, je sais pas. Je ne me retrouve pas depuis le 27, c'est difficile. C'est très difficile. Je suis comme je suis seule aujourd'hui, j'ai plus personne. C'est difficile. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi cette famille? C'est beaucoup. Tu envoies mes J'envoie mes frères, j'envoie famille, j'envoie Ayo ingo, shipe fungonga, fuanji, funjuko. Mimi tapsuni ya mbwenzo. Ushiso na mbwenzo su. Kupon be shaksi, membo ambe tche. Be shaksi fe yo betche. Mjele bichunge. Ushihi mama. Ushihi papa. Jifere. Uzujui ya tunjam. Menzu. Feu mengua, dia mentap subara, ngumho, dia kaya tu jaya, dia dos Shunu yoga lo kukun shunu ti. Bim velu yoga lo kukun velu ti. Kuku chang tan zang bulon velu ya. Yema ju munu nji fiang songa. Wa jo membe memba kana joma. Wakalalo, wakalalo. Wa manyi o manyi tiki. Makala monyi bama bangandamba Bangandanga kankana Mangamendo Bangaminyo Wakunganza ba mendo menji Wandaka bongvelo ndaka bongwa Wananzama ndobo Wufanganga ndobo Wakalalo Wakalalo Wandandalo Dandalo Dandalo Dandanshumvumu Dandalo shunwe yoke Shumwe sedu Shumwe jamtuba Dandalo Mami nyinga mijuno kesi Dandalo Dandalo Danda mama Minyi nana bijuti Dandalo Dandalo Minyi chonga ode Danda minyi chwanju Dandalo Dandalo Uba minyi nye Minyi ya bijuti Dandalo Dandalo Minyi ndu ya ala Oh chakala bagadem kwa Chakala bagadem Yo mo badengo bagadem Mamfana bedengo bagadem Mamfana bedengo bagadem President Tato bagadem President Tato bagadem kwa Bagadem kwa Chop dem kwa Kum dem kwa Suck dem kwa Baba ye
She selling a kubatum kwa. She selling a kubatum. Kushina Alvin a kubatum kwa. Kushina Alvin a kubatum. Ben I want your kubatum. Ben I want your kubatum. Jamel come shuma kubatum. Jamel come shuma kubatum. Mon yo yo, depuis Washington DC. Bilou simbu kumkwa, bilou simbu nyangsa. Commissaire tila kumkwa, mon vene sa do nyangsa. Mon vene posi tintibu, mon vene jato jahin. Bilou simbu kumkwa, bilou simbu nyangsa. Baba ye, bunchina batinda fo kumkwa. Kongo nyangsa. Jack Malambe, young one you took mumbo, one you perfect. One you bow, pushing Kamala. One you bet you up, one you Kamala. One you go me, one you Tangana. One you said no, one you chapter.